Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 5 juillet 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Si vous voulez des informations supplémentaires, il y a en ligne depuis dimanche la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 juillet. Il y a également en ligne les guidances astrologiques pour le mois de juillet, ainsi que les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. Là aussi, n'hésitez pas à aller les visionner et pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mardi 5, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du Pays des Merveilles. Allez, on va couper et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte « Tous méritent une récompense ». Nous avons la carte « Qui suis-je » et nous avons la carte « Jamais de confiture aujourd'hui ». Alors, pour cette journée du mardi 5, avec les 2 premières cartes ici, on va inviter certaines personnes, notamment ceux et celles qui vont se forcer peut-être à essayer de faire les choses pour plaire un petit peu à tout le monde. On vous dit qu'à partir du moment où vous essayez de faire les choses pour plaire aux autres, vous vous y perdez un petit peu. Vous ne vous révélez pas en tant que personne, vraiment en tant qu'être unique. Il faut accepter vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos qualités, vos défauts et oser vous montrer tel que vous êtes. Parce qu'on vous dit que de toute façon, même en essayant de plaire à tout le monde, vous ne ferez pas l'unanimité. Voilà, des fois on a beau faire, il y a des personnes à qui ça va plaire, d'autres à qui ça va pas plaire, même si on a l'impression de faire de notre mieux. Donc autant être réel et être authentique. D'autant plus que la carte qui suit, je vous dis qu'il faut apprendre vraiment à vous connaître vous, à connaître votre vrai moi ou votre nouveau moi. Savoir, voilà, vous accepter tel que vous êtes. Et tant pis, on n'essaye pas de dissimuler les choses, on ne porte pas un masque pour essayer de plaire à telle ou telle personne. Voilà, il faut que chaque personne vous accepte vraiment tel que vous êtes et il faut avant tout pour cela que vous vous acceptiez vous tel que vous êtes. Avec la carte ici, en plus, jamais de confiture aujourd'hui, c'est un peu le principe que je vous expliquais. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez pour essayer de plaire à tout le monde, il y a peut-être pour essayer aussi d'obtenir des choses, notamment peut-être à une personne en particulier, on va parler peut-être d'une notion de déception pour certains et certaines, parce que il y a peut-être des promesses qu'on vous a faites qui ne se réalisent pas et qui de toute façon ne se réaliseront jamais. On va parler également de personnes qui ont des mots assez creux, des personnes qui vont peut-être, qui vont venir vers vous peut-être plus par intérêt ou qui vont énormément se mettre en avant sans vraiment faire attention à qui vous êtes réellement. Donc, en étant comme ça, en essayant d'obtenir quelque chose mais de manière dissimulée parce qu'on ne se montre pas tel que l'on est, eh bien on s'oublie. Et en s'oubliant, avec la carte jamais de confiture aujourd'hui, on vous dit que du coup vous ne vivez pas l'instant présent. Voilà, et c'est ce qu'il y a de plus important. Vivre l'instant présent, se montrer tel que l'on est, sans jouer le jeu, d'accord? Donc ça peut vous concerner vous, il se peut également que ça concerne une personne qui essaye de vous plaire, qui essaye de jouer, qui fait peut-être des promesses ou qui dit des choses mais qui ne les fait jamais. Donc là, dites-vous bien que cette personne-là joue un rôle et qu'elle n'est pas réellement qui elle prétend être. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va effectuer un tirage général pour voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, on va regarder déjà la coupe.
donc à la coupe, nous avons la carte de contact et nous avons la carte de proposition. Alors, il se peut que durant cette journée ou les jours qui suivent, il y en ait certains et certaines qui aient des nouvelles, qui aient une prise de contact, hein, ça peut être par téléphone, ça peut être suite à un entretien, à un rendez-vous, par rapport à une proposition. Ça peut être une proposition de travail, ça peut être une opportunité dans un travail dans lequel vous êtes déjà, une proposition peut-être même d'ordre financier, si vous avez un projet, ou une proposition pour la création d'un nouveau projet. Ça peut également être une proposition au niveau sentimental, relationnel, hein, peut-être l'invitation d'un ou d'une amie, ou peut-être aussi l'invitation d'une personne qui aurait un petit peu flashé sur vous. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons la carte des connaissances. Donc, la carte des connaissances qui va vous parler peut-être qu'il y a la nécessité d'obtenir des informations supplémentaires par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Il se peut également que ces informations supplémentaires viennent à vous grâce à cette fameuse prise de contact qu'on a vue tout à l'heure à la coupe. C'est également une carte qui va parler notamment si vous avez un projet personnel ou professionnel et que vous avez besoin de vous faire connaître. C'est une carte qui va vous inciter à vraiment développer votre entreprise et puis vous faire connaître par le biais des réseaux sociaux. C'est clairement, hein, il faut cette notion de partage. Donc partager ce que vous faites, partager vos connaissances, ça vous vraiment élargir votre cercle social pour arriver à vous faire connaître. Alors au centre, nous avons la carte qu'on a eue à la coupe tout à l'heure. Clairement, contact. C'est une manière aussi de créer le contact, hein. Le fait de parler de soi, de partager ses connaissances, de partager son travail par le biais des réseaux sociaux. C'est également de cette manière-là que vous obtiendrez aussi peut-être de la clientèle, d'accord ? Alors, nous avons le travail, voilà, clairement, hein. Donc clairement ici, hein, au niveau professionnel, certains et certaines ont peut-être un projet, peut-être l'envie de monter leur propre entreprise, et où on vous dit que voilà, une des premières étapes, c'est arriver à se faire connaître. Donc c'est vraiment élargir, hein, encore une fois, son cercle de connaissances. Au plus vous parlerez de ce que vous faites, au plus vous parlerez de vos connaissances, au plus vous partagerez ce que vous faites, au plus vous obtiendrez de contacts. Nous avons la carte de la pureté, nous avons la carte du temps, nous avons la carte de la manipulation, de l'affection, de la rivalité et de l'annonce. Alors, donc clairement, ici au niveau professionnel, donc tout ce que j'ai dit avant, il y a le fait aussi, voilà, l'annonce c'est ça aussi, hein, c'est de faire savoir, de révéler aux autres ce qu'on sait faire et ce qu'on a l'intention de faire. On vous dit également de vous donner le temps, hein, de vous donner le temps de vous faire connaître, de mettre en place ce projet, de se donner le temps avant que ce projet deviennent de plus en plus importants, hein, et afin que ce projet aussi peut-être vous puissiez en vivre vraiment au niveau financier, d'accord? Peut-être qu'il y a vraiment l'envie pour certains et certaines de se lancer dans quelque chose de vraiment particulier. D'autant plus qu'on vous dit, voilà, que selon ce que vous avez envie de faire, ben forcément, vous ne serez peut-être pas le seul ou la seule à faire ces choses-là. Donc, il y a peut-être la nécessité de, ben voilà, de parler de vous encore plus, d'essayer aussi peut-être, hein, de créer de nouvelles choses, parce qu'on vous parle de rivalité. Rivalité, peut-être, voilà, tout simplement selon le domaine financier, professionnel dans lequel vous vous lancez. Voilà, c'est de vous dire que vous n'êtes sûrement pas le seul ou la seule à proposer ce genre de service et qu'il faut également vous donner le temps, hein, de ne pas être précipité. On parle vraiment ici avec la carte de l'affection d'un projet qui vous tient réellement à cœur. Au niveau sentimental, il y a peut-être pour certains et certaines quelque chose à pardonner à quelqu'un, hein. Il y a notamment la prise de contact. Alors,
avec la carte du pardon, c'est peut-être une prise de contact avec une personne liée à votre passé. Une personne liée à votre passé, peut-être pour certains et certaines avec une personne qui n'était pas disponible, hein, parce qu'avec la carte de la rivalité, on va parler, alors soit vous n'étiez pas disponible, soit le ou la partenaire ne l'était pas. Donc il y a peut-être eu l'impression d'avoir été un petit peu manipulé, peut-être que vous ou cette personne-là a été influencée un petit peu par les événements extérieurs ou par le fait, voilà, qu'on n'était pas disponible, et il y a peut-être eu une prise de distance, et peut-être que cette personne-là vous a fait peut-être passer au second plan. Donc si cette personne revient à vous, il y aura peut-être la nécessité de pardonner ce qui a été fait. C'est également de vous dire que ça va peut-être vous prendre du temps aussi. Peut-être que certains et certaines auront besoin d'un peu plus de temps pour arriver à pardonner quelque chose. Mais alors, avec cette notion de rivalité, on va être dans cette notion de relation un petit peu triangulaire. C'est également peut-être que vous, ou que cette personne-là, à un moment donné, quand la relation était là, il y avait une hésitation. Peut-être qu'on hésitait entre deux personnes, ou que cette personne-là hésitait entre deux personnes, et qu'elle n'a pas pu, ou que vous n'avez pas pu faire un choix à ce moment présent. Donc oui, on peut avoir cette notion un petit peu d'avoir été manipulé, notamment on parlait tout à l'heure de paroles un petit peu creuses, de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc peut-être que si ça vous concerne, si c'est au niveau sentimental, c'est peut-être à ce niveau-là que vous avez senti que vous avez été un petit peu manipulé. Mais il se peut clairement qu'il y ait une reprise de contact et que cette personne-là vous annonce quelque chose qui risque un petit peu de vous surprendre. Peut-être que cette personne-là, au final, a réussi à faire un choix. Voilà. Maintenant, à savoir quel choix, c'est vous qui verrez. On parle en tout cas quand même d'une relation où il y avait beaucoup d'affection, où il y avait des sentiments quand même, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance. Mais voilà, à partir du moment où il y a de la rivalité, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, on a la carte des connaissances ici, on a la carte de l'équilibre. Donc oui, clairement, alors comme je vous disais, la carte de l'équilibre, cette personne revient à vous et a une annonce à vous faire, et notamment si à un moment donné, quand vous étiez avec cette personne-là, elle avait peut-être un choix à faire et qu'elle n'a pas réussi à le faire, cette personne-là va peut-être revenir vers vous et vous dire, voilà, qu'elle a pris le temps tout simplement de remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, de retrouver une certaine stabilité, que ce soit au niveau personnel ou au niveau sentimental. C'est peut-être vous également aussi qui avez peut-être besoin de temps pour retrouver l'équilibre au niveau sentimental suite à ce genre de relation. Nous avons la carte de la destinée. La carte de la destinée qui va vous parler de quelque chose d'inévitable. Peut-être de quelque chose également voilà, qui va vous tomber dessus et dont vous n'aurez pas, que vous ne pourrez pas maîtriser. Alors la destinée, ça peut être tout simplement cette personne-là, qui est peut-être encore à votre esprit. Voilà, la sensation de se dire que si cette personne-là, à un moment donné, revient dans votre vie, c'est peut-être parce qu'elle vous est tout simplement destinée. Notamment au niveau professionnel, ceux qui ont ce fameux projet-là, on vous dit clairement que que vous êtes sur la bonne voie, que c'est votre destinée, que vous êtes clairement dans le domaine qui vous correspond, et que grâce à ça, grâce à ce nouveau travail, grâce à ce nouveau projet, vous allez réussir à retrouver l'équilibre, et au niveau professionnel et du coup financier, mais également au niveau personnel. Alors on a la carte ici de la solitude. La carte de la solitude qui peut tout simplement dire que par rapport à une situation, on a peut-être besoin un petit peu de s'isoler. C'est également une carte qui peut parler au niveau professionnel. Peut-être certains et certaines ont l'envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau parce que on a envie d'être chef de sa propre entreprise, on a envie de diriger. C'est également aussi peut-être pour certains et certaines d'avoir l'impression, si vous êtes dans un travail, d'être un petit peu manipulé par la hiérarchie, d'accord, le fait qu'on vous demande beaucoup de choses, qu'il y ait également de la rivalité, notamment par rapport à l'obtention d'un poste, et c'est peut-être aussi ce qui vous tracasse un petit peu en ce moment, mais voilà, les choses devraient quand même s'améliorer. Nous avons ici la carte de l'âme sœur. Alors comme je vous disais, notamment tout à l'heure au niveau sentimental relationnel, si cette personne-là
revient vers vous. Elle reviendra vers vous parce qu'elle sera, voilà, parce qu'elle aura fait du travail de son côté, parce qu'elle aura retrouvé une certaine stabilité, un certain équilibre. Elle aura su faire des choix dans sa vie personnelle et sentimentale. Donc je vous disais déjà avec la carte de la destinée, si cette personne-là revient, c'est clairement parce que elle vous est destinée ou qu'il y a encore un bout de chemin à faire ensemble. Pour certains et certaines, on vous dit tout simplement que cette personne-là revient vers vous parce que c'est votre âme sœur. Voilà, c'est votre âme sœur, c'est la personne avec qui vous devez faire le reste de la route. Et nous avons ici la carte de la clé. La carte de la clé qui vous dit notamment qu'il y a des solutions qui arrivent. Alors on avait cette prise de contact tout à l'heure avec une annonce qui arrive. Alors c'est peut-être une prise de contact alors au niveau sentimental où peut-être la solution ça va être le fait que cette personne-là ait retrouvé son équilibre. Ça va être également peut-être des solutions qui arrivent ou une situation qui s'éclaire par rapport à ce fameux projet. La prise de contact peut-être à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la nature de cette prise de contact, quel que soit le domaine concerné, il y a ces nouvelles, cette prise de contact vont vous permettre de retrouver la stabilité et d'y voir beaucoup plus clair par rapport à votre situation. Donc voilà ce que nous avons au niveau général. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe, nous avons alors la carte 15, encore une fois des nouvelles, prise de contact, et la carte 40, qui est la carte 40 qui représente la douceur, la générosité, l'aide, le soutien. Donc on parle ici clairement de bonnes nouvelles, d'accord? Il y a des bonnes nouvelles, que ce soit d'ordre financier, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à un projet personnel ou professionnel, ou que ce soit encore au niveau sentimental, relationnel. On parle quand même d'échanges assez posés, d'échanges bienveillants, d'une prise de contact, voilà, assez positive et assez constructive. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 53 qui ressort souvent ces derniers temps. La carte 53, c'est une carte qui va parler peut-être de voyage, du fait de bouger pour certains et certaines. Ça peut être partir, ça peut être pour des vacances, ça peut être pour un voyage un petit peu plus long, ça peut même être pour un déménagement. On va parler aussi sûrement d'un endroit où il y a de l'eau, bord de mer, bord d'un lac. Donc on va parler d'un long voyage. Peut-être que certains et certaines ont prévu de partir, mais pour un petit moment, peut-être aussi pour se ressourcer, notamment parce que si vous êtes actuellement dans une phase de votre vie où voilà, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, où c'est vraiment l'effet un peu yo-yo, il y a peut-être la nécessité de s'éloigner un petit peu de tout ça et de faire tout simplement le vide. C'est également une carte qui va parler d'avancement, d'accord? C'est une carte de mouvement, donc on va parler de choses quand même qui avancent. Voilà, en plus on a ici la carte 52 de l'avion. Donc clairement, pour certains et certaines, il y a, alors c'est peut-être un déménagement pour certains et certaines. Un déménagement, ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une région totalement différente de laquelle vous êtes actuellement. Ça peut être également, on va parler de la rapidité quand même, de certains événements là. Donc il y a des événements qui vont, les choses vont s'accélérer, quel que soit le domaine concerné. C'est également une carte qui va parler de dépasser aussi les obstacles et de manière assez rapide. Et la carte là ici 53, c'est cette notion de voilà, de faire face à la vie qui tangue. Donc c'est cette notion d'arriver malgré tout à faire face aux obstacles et de traverser les obstacles. On a ici la carte 14, il y a encore des nouvelles qui arrivent. Clairement, de toute façon, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des prises de contact. Ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par courrier. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être pour certains et certaines, c'est des nouvelles par rapport à l'organisation d'un voyage, par rapport à l'organisation d'un déménagement. Peut-être aussi par rapport à l'organisation d'une période de vacances. Voilà, peut-être qu'on va chez des personnes et puis qu'il y a la nécessité d'organiser un petit peu tout ça.
On a ici la carte 58 qui va parler d'abondance. On a la carte du oui. On a la carte 19 de l'équilibre. On a la carte 76 de l'hiver. On a la carte 73 qui va parler de récolte. On a la carte 16, alors qui va parler notamment peut-être d'une période un petit peu négative dans laquelle vous êtes. D'où l'importance de faire ce voyage, d'aller un petit peu voir ailleurs ce qui se passe. Et nous avons la carte 61, 1, 2, 3, c'est cette notion de voilà. Notamment, si on est dans une période difficile, on vous dit clairement que c'est de toute façon une étape que vous devez franchir. Mais vous arrivez très bien à la franchir avec la carte 52. Voilà, cette carte, je vous l'explique souvent en vous disant que vous traversez les obstacles comme l'avion traverse les nuages. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Clairement, on l'a déjà vu tout à l'heure, et là encore une fois, on parle pour moi ici vraiment de très bonnes nouvelles. Parce que juste derrière les nouvelles, nous avons la carte 58. C'est une carte qui va parler de grande joie, qui va parler de victoire également. Alors peut-être un verdict qui est rendu. Peut-être que si vous étiez dans l'attente de nouvelles bien précises, ou dans l'attente de nouvelles de personnes en particulier, ces nouvelles viennent à vous. D'accord? Si c'est par rapport à une proposition qui va vous être faite, alors déjà, on parle d'une belle proposition, et en plus, avec la carte 62, on vous dit oui, d'accord, vous pouvez y aller. Notamment si vous attendez une réponse bien précise, des nouvelles qui procurent une grande joie. Pourquoi? Parce que c'est une réponse positive. Voilà, donc si vous êtes dans l'attente de nouvelles pour quoi que ce soit, il y a des nouvelles positives qui arrivent à vous. Ces nouvelles qui arrivent à vous et qui sont positives vont vous permettre clairement ici de retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général, de retrouver la stabilité, de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Ça peut être, si ce sont des nouvelles au niveau sentimental, ça va être la notion de retrouver l'équilibre, surtout au niveau émotionnel. Si c'est des nouvelles par rapport à un travail, là aussi, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors pour certains et certaines, il se peut que ce soit, peut-être qu'on est dans l'attente d'une demande de mutation, ou peut-être qu'on a envie d'aller travailler ailleurs. Donc là aussi, la réponse est positive et on vous dit clairement que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent qui vont être bonnes, mais il se peut que ce changement, que ce voyage ou que cette mutation ne se fasse pas dans l'immédiat. Peut-être que c'est prévu, qu'on vous dira que c'est prévu, avec en plus ici la carte numéro 16, il va peut-être y avoir des petits retards, des petits obstacles qui vont faire que pour certains et certaines, ce changement s'effectuera sur la période de l'hiver ou dans une période de 3 mois environ. Donc d'ici début octobre. Début octobre, après 2 mois après, c'est la période de l'hiver. Mais quoi qu'il en soit, même si ça arrive un petit peu tard, même si ces nouvelles arrivent un petit peu tard, quelles qu'elles soient, ça va vous permettre clairement ici avec la carte numéro 73 de clairement démarrer quelque chose de tout nouveau. Il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. D'accord? Il y a juste à côté la carte numéro 16. C'est une carte, alors on va parler de petits soucis, de petits surmenages. Alors pour certains et certaines, voilà, on a tout simplement envie de partir par rapport à ça. Peut-être que dans un travail dans lequel on est, comme on a vu tout à l'heure, avec cette notion de manipulation par la hiérarchie, de rivalité avec les collègues de travail, voilà, ça a été négatif et pour vous, la seule solution, c'est d'arriver à dépasser tout ça. On vous dit clairement que de toute façon, cette période-là un petit peu compliquée, vous allez devoir la dépasser pour pouvoir ensuite passer à quelque chose de tout nouveau. La carte, vraiment ici, c'est une carte qui va parler de patience. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour certains et certaines, oui, les nouvelles sont bonnes, alors on va être peut-être un petit peu, entre guillemets, pas triste, mais un petit peu déçu, parce qu'on aurait aimé peut-être que ce changement arrive plus rapidement, mais voilà, il y a ces nouvelles qui arrivent, on va vous dire un oui, mais il va peut-être y avoir quelque chose qui va décaler ce départ, qui va décaler ce changement. Mais voilà, c'est une carte, la carte 1, 2, 3, qui vous dit également que vous devez faire preuve de patience. Alors, nous avons la carte 40 qu'on a déjà eu tout à l'heure à la coupe. Donc, comme je vous le disais, alors déjà, on va parler d'aide, d'accord? Vous êtes aidé, vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Si vous avez demandé de l'aide, que ce soit une aide matérielle, que ce soit une aide quelconque, vous allez obtenir cette aide, d'accord? Donc, c'est une carte aussi qui vous dit que il faut accepter l'aide qu'on va vous offrir. Il faut oser demander de l'aide si vous en avez besoin. Voilà, on parle vraiment de personnes qui sont prêtes à vous aider en plus, de personnes assez généreuses, de personnes qui ne calculent pas et qui, si elles le peuvent, vous aident. Nous avons ici la carte numéro 65. C'est une carte qui va parler de vos pensées. Donc, c'est une carte qui va parler de du côté émotionnel.
Clairement, hein, clairement, ces nouvelles vont avoir un impact très positif sur votre côté émotionnel. Même si certains vont apprendre que ça va peut-être prendre un petit peu de retard, que ça va se faire, mais avec un petit peu de décalage. Donc voilà, alors ça va être un petit peu compliqué au niveau émotionnel parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais en même temps, au niveau émotionnel, ça va procurer quand même beaucoup d'émotions parce qu'on sait que de toute façon, à un moment donné, on va pouvoir démarrer quelque chose de tout nouveau. Alors, notamment, si c'est en lien avec le domaine sentimental, hein, vous avez des nouvelles de cette personne-là. Voilà, peut-être aussi qu'il y aura la nécessité, peut-être qu'on va vouloir faire des projets, peut-être qu'on va vouloir se rapprocher géographiquement de cette personne-là. Peut-être aussi qu'on est déjà en contact avec quelqu'un, qu'on a prévu de se rapprocher. Voilà, on sait que ça va se faire. Alors peut-être que cette personne-là vous a demandé si vous étiez prêt ou prête à déménager. Peut-être que c'est vous. Donc, il va pour moi y avoir un oui, mais ça ne va pas pouvoir se faire dans l'immédiat. Donc, il va falloir clairement patienter. Mais ça finira par se faire. Nous avons ensuite ici la carte numéro 60, donc c'est la Lune, donc clairement on parle de cycle. Alors, on parle quand même de, donc suite à ces nouvelles qui arrivent, on parle quand même de choses qui avancent et de choses qui avancent dans le mois quand même. Hein. Vous allez voir qu'il va y avoir quand même, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, avec la carte 52 et la carte du bateau, on parle quand même de nouvelles qui vont permettre de faire peut-être aussi un petit peu accélérer les choses. La carte 60, la Lune, c'est une carte qui va également vous demander d'écouter votre intuition. On a ici la carte numéro 29. Carte numéro 29 qui peut parler un petit peu de votre état émotionnel. Hein. Avec la carte 16 ici et 65, peut-être aussi que certains et certaines sont dans un état où on a tendance un petit peu à penser que tout est toujours perdu d'avance, que ça va pas se faire, que ça va pas être possible. Donc il y a peut-être la nécessité de changer votre façon de penser. Et en plus vous avez la carte de l'arbre dessus, la carte de l'arbre qui parle de guérison, qui parle d'évolution aussi, au niveau personnel, au niveau spirituel. Pour moi, pour certains et certaines, il y a la nécessité de changer votre manière de penser, d'arrêter peut-être d'être pessimiste et d'espérer, d'accord? D'espérer que les choses puissent se réaliser, même si ça doit prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc voilà ce que nous disent les 77. On va regarder au niveau sentimental relationnel. Alors, au niveau sentimental relationnel, donc on a la carte numéro 4 du foyer et on a la carte numéro 7 qui va parler de chance. Alors, on est en couple, si on est en couple, peut-être qu'on a des projets en lien avec la famille, ça peut être un projet quelconque, ça peut être un projet lié vraiment à la maison, à l'habitation, l'achat, la vente, des travaux, peut-être aussi un projet qui vraiment englobe toute la famille. Et alors c'est peut-être un projet qui nécessite d'investir au niveau financier. C'est également une carte ici qui va parler d'imprévu. Il y a peut-être un imprévu qui va intervenir pour vous au sein de votre foyer. Donc ça peut être plein de choses, d'accord ? Qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Allez, on va aller en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 43. La carte 43, c'est une carte, alors déjà, c'est une carte qui va parler, de créativité, d'accord? Donc, il y a peut-être même si on est en couple, il y a peut-être des projets d'ordre professionnel, voilà, et qui vont avoir un impact sur la famille, clairement, d'accord? Si vous devez bouger professionnellement parlant, ça aura un impact sur votre vie de famille ou sur votre vie sentimentale. C'est également une carte qui va parler de créativité. Donc peut-être la nécessité de casser un petit peu la routine, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, de rebooster un petit peu aussi la relation. Alors, on a la carte numéro 1 du soleil, la carte 4 du foyer, encore une fois, la carte 48 de l'homme, la carte 19 de l'argent,
La carte 52 qui parle d'une personne âgée et la carte 59 qui parle un petit peu de trahison, de vol ou de perte. Alors attention, il se peut qu'au niveau familial, il y ait un petit peu des soucis, notamment des soucis en lien, alors soit avec un héritage par rapport à ce qu'aurait laissé ou ce que voudrait laisser une personne âgée de votre entourage, soit qu'il y ait des soucis par rapport à un projet qui amène à investir financièrement parlant. Donc attention où vous allez investir, attention avec qui vous allez investir également, parce que la carte 59, c'est une carte qui vous prévient un petit peu en vous disant qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont peut-être un petit peu abuser de votre confiance. Donc attention notamment si vous êtes en couple ou que vous avez un projet, si vous demandez de l'argent, qu'on vous prête de l'argent, ou si on vous demande à vous de prêter de l'argent, attention, d'accord? Il ne faudrait pas que ça nuise à votre foyer. Il y a clairement pour certains et certaines un projet d'ordre familial, l'envie de quelque chose de tout nouveau. Une nouvelle maison, un projet voyage, ça peut être également des projets de construction ou de rénovation. Et clairement ici avec la carte numéro 1 et la carte numéro 19, c'est un projet qui nécessite de l'argent. Mais c'est également un projet qui est amené à réussir. Hein. On va parler de bonheur vraiment au niveau familial, au niveau sentimental. C'est également une carte qui atténue un petit peu. Hein. Donc ça atténue un petit peu cette méfiance que vous devez avoir par rapport à une personne de votre entourage, un homme. Hein. Donc ça peut être un homme, ça peut partir de 40 ans à 70, 80 ans, mais voilà, peut-être un petit peu de jalousie aussi par rapport, notamment si vous avez une rentrée d'argent ou si financièrement, voilà, vous êtes plutôt bien assis. Il se peut que dans la famille, dans les relations, dans l'entourage, il y ait un petit peu de jalousie. Il y a clairement ici de toute façon des rentrées d'argent. Avec la carte numéro 1 et la carte numéro 19, il y a des rentrées d'argent. Une rentrée d'argent qui va peut-être vous permettre de mettre en place ce fameux projet. Pour ceux qui sont célibataires, la carte 52 va peut-être parler de votre côté un petit peu plan-plan. Hein. Peut-être qu'on est casanier ou casanière, qu'on aime bien rester à la maison, qu'on aime bien sa sécurité, qu'on aime bien son petit cocon, qu'on aime bien aussi comme ça, on se sent en sécurité, peut-être parce que de par le passé, on a peut-être été abusé hein, au niveau de la confiance, peut-être qu'on a été trahi et que du coup, on a été trahi par un homme ou un homme a été trahi et du coup, on se conforte un petit peu hein, dans son intérieur, près des proches, près des siens et voilà, mais du coup, le fait de vous enfermer entre quatre murs, ça vous empêche hein, aussi peut-être d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Mais il y a quelque chose de tout nouveau pour les célibataires avec la carte numéro 1. La carte numéro 1 peut tout simplement parler d'une toute nouvelle rencontre, d'une toute nouvelle relation qui en plus sera amenée à réussir. Il se peut également que vous fassiez la rencontre d'une personne qui a une certaine aisance au niveau matériel. C'est peut-être également sur le lieu du travail que vous allez rencontrer cette personne-là. Alors, on a ici la carte 39 et la carte 35. Donc, ces deux cartes qui parlent de... Alors, c'est la maladie. Alors, peut-être que, oui, comme je disais tout à l'heure, il y a des rentrées d'argent, peut-être en lien avec un héritage, parce qu'il se peut qu'une personne âgée de votre entourage soit malade. Hein. Donc, peut-être que certains et certaines se préparent hein, déjà à une finalité un petit peu triste. Peut-être qu'on en discute déjà dans la famille et que ça crée déjà des tensions. Hein. S'il y a des histoires de succession, s'il y a des histoires d'héritage, ça risque de créer un petit peu des tensions. Pour ceux qui sont célibataires, où je vous disais attention de ne pas trop rester enfermé entre quatre murs. Oui, vous vous sentez en sécurité, mais on vous dit clairement ici avec la carte 39 et 35 que ce n'est pas bon pour votre santé, que ce n'est pas bon notamment pour votre mental. Donc on parle d'une situation personnelle dans laquelle vous êtes qui n'est pas bien, qui est malsaine et qui entre guillemets est malade. Donc il va falloir sortir un petit peu et se bouger. Alors on a clairement ici, hein, il y a beaucoup de figures, hein, donc pour certains, pour moi vraiment pour certains et certaines, alors qu'on soit en couple ou célibataire, hein, il y a pour moi des discussions peut-être un petit peu houleuses suite à un problème de succession, d'héritage ou suite à quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Et attention, attention parce que certaines personnes pourraient abuser de votre gentillesse, pourraient abuser également de la confiance d'autres personnes. Alors il y a la carte de la bougie, donc on vous parle déjà de protection, d'accord? Donc, quelle que soit la situation, vous êtes protégé. Il y a également une situation qui s'éclaire pour certains et certaines. Alors, clairement, on a ici la carte 58, hein, qui est la carte du deuil. Comme je vous disais, certains et certaines, oui, il y a peut-être une personne de votre entourage qui est malade et que
Donc on peut on peut aller jusqu'au décès hein, pour certains et certaines, mais il y a cette notion d'y être un petit peu préparé, parce que voilà, parce qu'on le sait, parce que ça discute déjà de toute façon. Et c'est clairement ici une carte, notamment pour les célibataires, avec cette nouvelle rencontre, hein, et le fait, si vous sortez un petit peu de votre cocon, il y a clairement la fin de quelque chose. C'est la carte de 58, c'est la mort pour la renaissance. Donc on peut tout simplement parler d'une période de célibat pour certains et certaines. Et on a avec la carte 27, donc de l'oiseau, qui annonce clairement des nouvelles. Donc pour les célibataires, clairement une nouvelle rencontre. Qu'on soit célibataire ou en couple, s'il y a ces fameuses discussions, ces fameux problèmes au niveau d'argent, succession, héritage, on va enfin trouver la solution, d'accord, les choses vont avancer. Et on a la carte 28 du cadeau. Donc il y a un cadeau qui va, alors pour certains et certaines, c'est peut-être des nouvelles d'une certaine personne en particulier qui va se révéler à vous comme étant vraiment un cadeau, d'accord. Donc cette notion de très belle surprise. Quoi qu'il en soit, il y a encore ici, qu'on ait des projets de couple, qu'on soit en couple, que ce soit en lien avec un projet personnel, en lien avec la famille, ou ces fameuses nouvelles d'une personne que vous avez à l'esprit, ou cette fameuse nouvelle rencontre pour les célibataires, on part sur quelque chose de très positif. On part sur quelque chose de très positif, puisque la carte 28, c'est vraiment cette notion de cadeau, hein, de choses assez belles qui se présentent à vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. On va terminer avec 2 messages des anges. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, on coupe. Et on va en prendre 2. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons la carte occasion de pardonner. Ah, on l'avait déjà dans le tirage général, hein, cette notion de pardon. Hein. Et nous avons la carte écouter. Alors, la carte occasion de pardonner qui vous dit: cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et ici, avec la carte écoutez, on vous dit: tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!